Ce matin, vous vraiment Paul a vraiment sur l'épître de Jacques. Que là, il montre nous vraiment comment nous pouvons réjouir nous devant un moment de l'épreuve. C'est la plus difficile. Si nous pouvons réjouir dans le moment de l'épreuve, nous pouvons réjouir en tout temps. Amen. Si nous pouvons avoir la joie dans le moment de la test ou l'épreuve, ou soit persécution, nous pouvons vraiment être dans la joie en tout temps. Amen. En tout temps. Et si vous avez la Bible, c'est avec Dieu dans Jacques, l'épître de Jacques, au chapitre 1er. Pour la grâce de Dieu, nous faisons une étude sur cette épître-là pendant plusieurs semaines. Que là, pour l'aide du Saint-Esprit qui vous aide, nous allons vraiment comprendre que qui Jacques vraiment peut apporter, qui se épître vraiment peut adresse à cette personne-là. Saint-Esprit, nous laissons faire un pas de ce lieu ce matin. Nous croyons vraiment que tu es là. Nous croyons que tu vous dirigez, tu vous guides nous, tu vous enseignes nous. Tu vous vraiment apportes dans nous vraiment la connaissance, la révélation de tes paroles ce matin. Nous besoin de paroles et nous besoin de plus ce matin, oh Dieu. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jacques, c'était c'était le demi-frère de Jésus, celui qui écrit à l'épître de Jacques. Ouais. Mais c'est bon, il est là tout droit. Vous ne pouvez pas vraiment appeler un apôtre, mais il appelle vraiment comme un serviteur de Dieu. Est-ce qu'on met ces premiers, s'il te plaît? Ouais. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salut. Alors, Jacques, serviteur de Dieu. Il appelle lui-même quoi? Serviteur. Même si c'est un tout droit, il appelle lui vraiment frère de Jésus. Bon, frère de Jésus. Ouais. Dernièrement, on va célébrer l'Assomption, la Vierge Marie. Parce que, après Jésus, il y a minimum, il y a deux sœurs et 4 frères. Ouais, Jésus, il y a 2 sœurs et 4 frères, mais qu'est-ce que ça sortit? Ouais. Alors, maintenant, encore dans le ténèbre. Ce papier arrive vraiment à comprendre que Marie, ce n'est pas Dieu. Ouais. C'est Jésus qui est Dieu. Ce n'est pas Marie qui vous venir vraiment délivrer de ce problème. C'est Jésus. Amen. Ouais. Alors, Jacques, c'est dans tout droit pour appeler vraiment frère de Jésus, pour appeler vraiment un apôtre. Mais non, serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qu'il a ce matin, nous sommes serviteurs de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Pas un grand apôtre, pas un grand prophète, évangéliste, homme de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Et il y en a beaucoup qui périssaient par le titre. Dernièrement, c'est quelqu'un qui appelait apôtre. Maintenant, il a changé, il peut faire un bishop. Parce que, moi, pas qu'on a raison. La raison, c'est que peut-être, il a trop longtemps appelé apôtre. Maintenant, il appelé bishop. Mais bishop, si vous regardez bien dans la parole de Dieu, bishop, c'est quelqu'un qui peut servir. Un serviteur. Right? Il n'est pas appelé élevé qu'un apôtre. D'accord? Et parfois, je ne sais pas qu'on est vraiment qui dit besoin, mais c'est moi dans le métier. Dans le métier. Dans le métier, pasteur, dans le métier. On est un docteur, enseignant, on va connaître un titre dans le métier. Mais Dieu, quand il appelle nous pour capable de nous un titre, il appelle nous pour servir le peuple. Servir mon Dieu, serviteur de Dieu et serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, lorsque nous venons à Dieu, vraiment, Dieu va faire nous pour servir. Mais tout qui là, Dieu va faire nous pour servir. Servir qui ça là? Servir les uns les autres. Amen. Mais là, pour vraiment servir Dieu, pour qui nous a servi Dieu? Qui nous est capable de dire? Comment nous fait le matin? Nous venons apôtre, nous sacrifions de louange à Dieu. C'est tout qui nous a servi encore. Qui nous est capable de servir Dieu encore? Qui nous est capable de faire pour lui? Right? Qui nous pose la question vraiment qui nous est capable de faire pour sa bonté là, pour Jésus-Christ, qui nous est capable de faire pour lui pour servir lui. Ok? Tout, la chrétienté, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation avec Dieu. Alors Dieu a envie qu'il nous ait quoi? Une relation avec lui. Il parle vraiment qu'il nous vient là comme si, vraiment, oui, nous là comme un serviteur, mais nous là comme une relation avec sa bonté là. Amen. Et il a une relation avec sa Dieu là. Sa bonté qui est grand là. Sa bonté qui est souverain là. Il a une relation avec lui. Right? Quand même verset 2, s'il te plaît,
Jacques 1er verset 2, pour dire que, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il y a pas trop ça. Si nous prenons cela vraiment, et quand mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, pas un sujet de joie, mais un sujet de joie complète, les diverses épreuves. De Dieu qui là nous passe comme une épreuve. Right? Auquel vous pouvez être exposé, exposé à une épreuve. De Dieu qui là nous vraiment passe comme une épreuve. Et là vraiment, dans la parole de Dieu, il y en a plusieurs qui sont capables vraiment faire, nous allons être confus parce que il y a l'épreuve, il y a un test qui nous fait face, ok, et il y a aussi une tentation. Et parfois, c'est qu'arrivé, nous mélangeons les trois ensemble, ok. Il n'y a pas de cause vraiment un test ici, il y a cause l'épreuve. Il n'y a pas de cause tentation, mais il y a cause quoi? Épreuve. Épreuve, c'est quoi? Le mot épreuve, le mot éprouvé vient du mot épreuve. Lorsque nous sommes éprouvés, c'est-à-dire nous prouver qui nous était. Nous prouver vraiment qui nous sommes capables de faire. Nous prouver vraiment qui nous identité. Bon, qui nous était? Nous sommes les enfants de Dieu. Comment nous allons prouver cela? Comment nous allons prouver que nous sommes enfants de Dieu? Parce qu'on appelle nous papa, papa. Ok? Comment vous connaissez Achille, garçon, le frère Alain? Parce qu'il a écrit les papa. Si il écrit les frères Alain, moi aussi je écris frère Alain et Vidien écrit les frères Alain. Moi je connais ce garçon ça. D'accord? Moi je connais papa parce que vous pas mon papa. Sorry, pas mon papa. C'est-à-dire que Achille qui a le droit pour crier sur papa, papa parce qu'il est ce garçon. Amen? Alors comment il va prouver cela? Parce qu'il écrit papa, on connaît vraiment ça, ce garçon. Comment nous allons prouver nos enfants, mon Dieu? Lorsque nous crions nous papa, papa. Amen. Lorsque nous crions nous papa, papa. Là, nous allons prouver que nous sommes enfants de Dieu. Right? Excellent, dis-moi ça. Mais parole, mon Dieu, dis-moi ça. Nous faisons appeler pour crier les papa et puis il nous donne droit pour crier les Abba Père. Pour crier les papa. Si nous sommes croyants ici, nous avons tout le droit pour crier nous, mon Dieu, papa. Amen. Pourquoi nous tous qui sommes croyants, pas vrai? Nous tous qui sommes croyants, nous croyons en Jésus. Si nous croyons en Jésus, nous avons la privilège pour crier lui, papa. Ok? Mais il y a une épreuve qui nous fait face. Right? Nous devons comprendre que la tentation vient du diable. Ok? Je quand même dire. Tentation vient du diable parce qu'il servit quelque chose de nous l'intérêt. Ok, d'accord? Pour capable vraiment, pour nous capable faire lui, nous avons des actions qui nous content, qui est immoral, ou c'est quelque chose vraiment qui n'est pas bon. Les attirer nous l'attention vers quelque chose. Hein? C'est pas ça qui se donne vraiment qui attire l'attention, c'est le diable qui amène tentation, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est pas nous frères qui amènent nous vers la tentation, c'est le diable qui met la tentation dans notre vie. D'accord? Il est là. Nous laissons nous parler, tentation là, il est là. Un chose qui s'est habitué à faire avant qu'il y ait Christ, maintenant le diable lui met l'occasion vraiment pour venir vers sa question, il attire où? Maintenant, lorsque vous attirez, vous pourrez la faire libre. C'est ça qui est la tentation. Ok? Mais le diable, il est là pour faire ça, cela, pour vraiment mettre dans le péché. Un test, c'est quelque chose vraiment qui est basé sur la faveur de mon Dieu. Nous passons un test, mais c'est vraiment la faveur de Dieu, il est là pour que nous passions par un test là. Ok? Mais une épreuve, une épreuve, il est là pour capable de nous grandir. Lorsque nous passons l'épreuve là, nous grandissons. Comment vous connaissez si vous avez la foi? Si tout marche bien, vous n'avez pas besoin de rien, vous n'avez pas faire aucune expérience, tout va bien dans la vie. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour sa guérison, vous n'avez pas besoin de Dieu pour sa provision, vous n'avez pas besoin de lui. Mais comment vous connaissez qu'il va faire quelque chose pour moi? Ok? Si tout passe bien, la santé, en bonne santé, et vous n'avez pas besoin de guérison. Mais comment vous connaissez si bon Dieu guérit? Comment vous êtes capable de prouver c'est que Dieu, dans la vie, est capable de faire quelque chose? Alors, nous passons comme une épreuve,
basé sur une situation qui arrive, une circonstance qui arrive dans nous la vie, ok, et Dieu permet que cela arrive, il n'est pas vraiment, ok, d'accord, vraiment, Alan passe par l'épreuve là, il donne ça l'épreuve là, il donne ça test là, vraiment, ça trial là, qu'il passe ça dedans. Non, il n'est pas fait ça passer. Mais est-ce que nous sommes malades? Dieu n'est pas de nous malades. Dieu met la maladie, c'est d'accord? Right? Mais est-ce que nous sommes malades? C'est pas, pourquoi c'est pas Satan qui donne nos maladies? Maladie, il vient dans l'air. Right? Il y a un virus dans l'air qui traverse, là, que le virus attaque toi, mais tu es malade. Ça ne veut pas dire qu'il vraiment va venir commettre péché. Ça ne veut pas dire que bon Dieu punit moi. Ça ne veut pas dire que vraiment, parfois, le diable qui fait mettre sa maladie dans moi. Non, non, non. Maladie, il est naturel parfois. Il est dans la nature. Ok? Mais lorsque nous sommes malades, nous connaissons qu'il y a un bon Dieu qui guérit nous. Amen. Nous ne pas agir pareil comment les autres personnes. Lorsque nous passons un problème financier là, nous connaissons nous bon Dieu qui a pouvoir nos besoins. Nous pas agir pareil comme sa personne là, mais qui nous dit ici, nous dit vraiment faire vivre de la joie complète dans un moment l'épreuve là. Qui fait moi capable de réjouir moi? Parce qu'il me connaît, quelqu'un qui est capable de guérir moi. Qui fait moi capable d'être dans la réjouissance parce que moi dans la joie, parce que moi connais ça quelqu'un là capable de pouvoir mon besoin. À cause de ça, Jacques peut dire à cette personne là, alors d'accord, écoute, vraiment, prends-le comme un sujet de joie. Un sujet de joie. Right? Maintenant, ce sujet de joie là, c'est une occasion pour te capable d'être dans la joie parce que tu connais qui peut arriver après. Amen. Lorsque nous regardons un match de football, si l'équipe a gagné 6-0, right? Il arrive 89 minutes, et c'est pas impossible pour l'autre équipe là de renverser ce score là pour gagner. Oui, mais 6-0. En moins 6 pénalty. Mais dans 6 pénalty, 1 minute est un peu difficile. Right? Bon, quoi impossible. Right? Il arrive 6-0 dans 89 minutes. Alors l'équipe gagne là, encore les défense, encore si comme football, comme tout le monde peut dire. Et c'est difficile. Right? Pour renverser ce score là et pour gagner bâti. Mais il y a de la joie dans un camp qui peut gagner 6-0 là. Qui fait? C'est pour gagner. Mais c'est pas pour terminer. Right? Mais il y a de la joie extraordinaire. Alors qui fait parce que je peux anticiper, vraiment je peux attendre le résultat final. Je vais attendre l'objectif final. Je suis capable vraiment célébrer sa victoire là. Mais la joie là pas. Je ne vais pas attendre vraiment comme si l'objectif est là, je vous célébrer. Non, je ne finis comment célébrer. Amen. Je ne finis comment célébrer. Qui vient? Parce que je connais, je vais vers la victoire. Nous aussi pareil. Nous savons comment célébrer parce que nous connaissons nous dans la victoire. Nous sommes un peuple victorieux. Les capables pour terminer. Nous allons arriver à la destination finale. Résultat final pas qu'on déclarer. Mais nous connaissons le résultat là. Amen. Les pareil comme ça, match football là, que là, résultat final pour 6-0. Nous connaissons le résultat final. Ok? Bon, laissez-moi donner l'exemple. Lorsque nous avons un programme en différé, nous connaissons un passé, maintenant nous avons différé, nous verrons le même programme, un match même, et nous connaissons ce cours-là. Alors, nous avons la joie parce que nous sommes contents qui fait, parce que nous connaissons le résultat là avant. Hein? Pareillement, comme une madame pour accoucher, nous connaissons le résultat là. Nous connaissons le bébé là, bébé ni. Hein? Il ne faut pas attendre vraiment le bébé là sorti pour qu'il soit capable vraiment réjouir qui fait parce qu'il connaît le bébé là. 9 mois, il sort. Bon, c'est une épreuve. D'accord? Mais il connaît il là. Il connaît il là. Il connaît après 9 mois, ou 8 mois et demi ou whatever. Il connaît les enfants là nés. Il ne va pas attendre vraiment les enfants là nés à celle pour réjouir. Là, il va préparer. Non! La célébration, elle est finie de commencer. Amen. C'est pour cela vraiment faire un sujet de joie. Vraiment, lorsque tu dors, ça va un moment d'épreuve là. Right? Des diverses épreuves. Pourquoi nous ne va pas se prendre? C'est l'épreuve. Il y en a plusieurs. Right? Bon, comment c'est le pasteur là? Non, il y en a plusieurs épreuves que nous passons, frères et sœurs. La parole de Dieu va dire lorsque tu connais Christ maintenant, pas prendre aucune épreuve.
Pas pour aucun problème. Tu vas sur le tapis rouge. Quand là, tout vraiment correct. Non. Tout à l'heure, pendant qu'il y a ceux qui, le diable n'est pas content, c'est ce qu'il nous fait. Il n'est pas content de nous réjouir. Il n'est pas content dans la joie. Il nous fait toute seule façon pour capable vraiment divert, pour capable vraiment rester nous dans un moment de joie là, pour capable amener un qui seul, pour capable vraiment attirer nous l'attention. Ça c'est travail, ça c'est attaque qu'il fait. Ok? Mais il y a quelqu'un qui est déjà vaincu. Amen. Nous devons quelqu'un qui est victorieux. Amen. Nous marchons d'un côté la victoire. Nous marchons du côté défaite. D'accord? Alors c'est pour cela que Jacques peut dire ici, tu es capable maintenant de réjouir-toi. Right? Tu es capable de réjouir-toi. Vraiment calculer vraiment comme la joie complète. Complète. Il n'est pas de la joie vraiment temporaire. Dans le monde, il y a la joie temporaire. Quand là, mon voyage fini, pas la joie finie, il y a la guerre et tout. Right? De finir boire, de finir amuser, de finir sous, de finir danser. Après danser maintenant, bon, peut-être que je vais le dormir, ça quoi, mais je vais reposer. Non, non, après danser dans la guerre. Alors, tu fais qu'il y a la joie là. Après la joie maintenant, il y a la guerre, il y a la tristesse, il y a malheur, il y a qui mot, il y a. Mais cela, c'est en dehors. La joie en dehors Christ, ce n'est pas une joie vraiment qui permanente. Amen. La joie en dehors Christ, ce n'est pas une joie qui est permanente. Amen. Elle est une joie temporaire. Il est là à cause d'une raison. Ok? En anglais, les Bibles expliquent cela. Happiness. Tu es happy parce que quelque chose qui vient happen, qui est arrivé. Tu es content à cause de ce qui est arrivé. Mais la joie, joy, c'est quelque chose vraiment, il ne pas dépendre de quelque chose. La joie du Seigneur nous la force. Mais il ne pas dépendre de quelque chose. Right? La joie de l'Éternel, c'est nous, la force. Il ne pas dépendre de comment les circonstances étaient. Il ne pas dépendre vraiment de ce qui nous est là. Il ne pas dépendre vraiment même de ce qui nous était. La joie, nous dit la joie de l'Éternel, ce n'est pas nous pour la joie. Ce n'est pas la joie du monde, ce n'est pas la joie de l'alcool, ce n'est pas la joie de mes camarades, ce n'est pas la joie d'un fête, d'un mariage, non. La joie de l'Éternel. Amen. Jésus est la joie complète. Alors s'il habite au-dedans de toi, nous sommes capables de faire ça, la joie ressortir et être dans la joie en tout temps. Amen. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 6 à 7, jusqu'à ça, s'il te plaît, 1er épître de Pierre, le chapitre 1er, le verset 6 à 7, il cause à la joie. Réjouis-toi, réjouis-toi. C'est là ce que fait votre joie. Qu'est-ce que ça fait? Quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'eau périssable, cependant qui est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, on passe par l'épreuve. Mais dans l'épreuve là, est-ce qu'il vraiment est capable de faire toi louer mon Dieu? Right? Louer mon Dieu. Donne-lui gloire. Donne-lui l'honneur. Honore-lui. Honore-lui. Amen. Dans un moment l'épreuve là, lorsque tu peux être éprouvé, right? Est-ce que tu es capable vraiment de faire un sujet de joie pour toi? Lorsque nous sommes dans la tristesse, parfois il est difficile pour louer mon Dieu. Right? Je ne vais pas dire rien n'est impossible. Et parfois il est difficile pour louer mon Dieu dans un moment de tristesse. Ce qui fait bien dans la joie. Comment vous allez laisser louer mon Dieu après de triste en même temps? Comment vous dire vraiment, tout le monde qui veut aller contre moi me renverser est triste. Right? Comment vous dire, me danse dans la présence de Dieu, après, bon, tu vas pas danser de triste. Ok? Nous, l'émotion, les contrôler. Mais nous, l'émotion, c'est nous qui contrôlons l'émotion là. Amen. Contrôlez pas nous-mêmes. Pas les situations, pas les circonstances, contrôle ou l'émotion. D'accord?
Laisse Dieu contrôler l'émotion. Contrôle l'émotion même. D'accord? C'est difficile. Il n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes capables de faire. Comment vraiment tu es capable de mettre sa vêtement de louange à toi lorsque tu passes par l'épreuve là? Tes enfants malades, tes parents malades, tu ne vas pas payer tout le temps normal. Ok, il y a un problème de finance, il y a un problème de travail. Dans un moment de l'épreuve, c'est pas une épreuve. Qui va me dire l'épreuve? Parce que nous connaissons qu'après ça l'épreuve là, il y a une victoire. Après maladie là, vous avez une guérison. D'accord? Nous ne pouvons pas mourir avec sa maladie là. C'est pour cela, lorsque nous sommes malades, bon, nous ne sommes pas bien malades, mais si nous sommes malades, nous connaissons qu'après maladie là, il y a une guérison. Nous ne pouvons pas mourir avec cela. Ok? Nous d'accord? D'accord, nous manger guéri? Nous venons tout à l'heure, parce que nous prenons la Sainte-Seine, c'est que lorsque Jésus sur la croix, par se mettre sur, par sa blessure, nous venons être délivrés. Nous venons être déjà guéris. Guérison, il a. Ouais? Mais si nous connaissons guérison, il a. Mais, nous réjouissons-nous. Commence à louer bon Dieu. Amen. Commence à louer bon Dieu. Même si tu as le problème, louer bon Dieu. Le plus grand exemple qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est que l'apôtre Paul et Silas, s'ils veulent louer bon Dieu dans un moment difficile. L'épreuve. C'était une épreuve parce que dans la prison, attaché, enchaîné, ouais, après venir être lapidé. Mais je suis capable de louer, mettre sa vêtement de louange à l'angèle. Vêtement de louange. Ok? Et moi, je puisse mettre vêtement de louange, mais seulement mettre la joie, réjouis-toi. À le fêter. Ou soit, à le manger boire. Combien de gens qui dans l'épreuve n'ont pas faim? Ah ouais? Parce que nous malades, nous n'avons pas faim. Mais lorsque nous avons bonne santé, nous avons faim, pas plus qu'il besoin. Nous avons faim, nous avons soif, nous avons beaucoup de choses parce que nous avons la santé correcte. Nous ne pouvons pas tracas. Nous mangeons bien. Parce que nous avons un tracas. Nous ne pouvons pas manger bien. Nous ne pouvons pas dire ce que nous comptons dire, mais nous ne pouvons pas manger bien. Oui? Parce que nous avons la joie. Nous mangeons, frère. Ah ouais? Parce que nous avons la joie, nous mangeons. Nous avons dire cela. Lorsque nous avons un mariage, nous ne pouvons pas manger. Nous ne sommes pas triste, c'est pas persisé d'un petit coin, d'un mariage. Non, non, non. Nous avons la joie, avec toute la famille, tout le camarade qui est là, nous persisons, nous pouvons manger, boire. C'est la joie. Amen. Est-ce que nous passons un moment d'épreuve? Écoute, quand ça paraît difficile, allons manger, boire. Faire ça vient un sujet de joie. Est-ce que nous faisons ça vient un sujet de joie? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons montrer le diable qu'il est déjà vaincu. Nous pouvons montrer vraiment, tu connais, tu veux vraiment amener ma maladie dans mon vie peut-être, à travers cette épreuve-là, peut-être nous sommes capables vraiment être tristes maintenant. Non, non, non. La joie de l'Éternel, c'est nous la force. Faire ça vient un sujet de joie. Right? Faire ça, vous pouvez faire vous-même. Ce n'est pas Dieu qui vous fait rire. Remettez ça verset 10, Jacques 1er, verset 1er, verset 2 vidéo. Faire ça vient un sujet de joie. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas moi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton époux, ton épouse. Right? Mais frère, regardez comme un sujet de joie toi-même, c'est là, toi-même. Right? Regardez, mes frères, je vais maintenant, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles tu peux faire face. En anglais, on dit count it all joy when you fall into various trials. Count it, compte-le comme la joie. Right? C'est une joie. Ok? Laisse-nous réjouir nous en tout temps. La Bible vous dit dans Philippiens, dans verset 4, dans chapitre 4, verset 4, vous dit réjouis-toi. Réjouis-toi en tout temps, vous répétez encore réjouis-toi. Qui veut les répéter? Qui veut pas vraiment qui tu moques moi là-bas, il répéter encore une fois. Non, non, non. Ils mettent l'emphase. Quand là, nous disons comment réjouir-nous, et l'emphase. À chaque fois, ils disent en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Mais non, il dit en vérité, deux fois. Qui fait? Il veut mettre l'emphase.
Lorsque Dieu appelle Abraham, il n'est pas venu dire que Abraham, vu qu'il est capable d'écouter, il est capable d'entendre, il est capable de venir. Non, il dit Abraham, il attire l'attention. Réjouis-toi en tout temps, je le répète, réjouis-toi. Attire de l'attention qui te besoin vraiment capable, réjouis-toi. Amen. En vérité, je vous le dis, il peut attirer de l'attention. Ok? Il peut attirer, c'est la tête, il est important. Pour qu'il ne pas attirer l'attention. Amen. Il est important, il est capable de réjouir nous en tout temps. D'accord? Alors, les petits temps, réjouis-toi. Et puis, l'autre verset qui suit, verset 3. Yes. Verset 3. Effectivement. Que je patience. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent. Non. Chapitre 1er, verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? Produit la patience. Produit la patience. Mettez ici le verset là, c'est 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Maintenant, le mot patience, c'est un mot parfois nous ne pas content. Bon, qui s'en a qui jamais patience? Qui s'en a qui jamais patience ici? Mais tout qu'il a, le mannequin qui attend une chose vite. Vite. Nous connaissons quelque chose rapide. Pas vrai? Mais si vous dites que sa patience-là, il accomplit parfaitement son œuvre, afin qu'il nous capable vraiment parfait, donc sans faillir. Nous ne sommes pas contents d'attendre. Pas vrai? La foi, la patience, la joie, c'est une manifestation du fruit de l'esprit. C'est ça que Dieu était. La patience, la foi et la joie, c'est une manifestation du fruit de l'esprit. C'est Jésus lui-même. Right? Jésus est foi. Il aime la foi. Jésus, il aime passion. Jésus lui-même, la joie. D'accord? C'est pour cela que Dieu est toujours fidèle. C'est pour cela que Dieu est toujours patient. Right? Vous connaissez Dieu patient. Il est extra patient, Dieu là. Ça bon Dieu qui nous servent là, il est vraiment patient. S'il est patient, il ne va pas suivre aujourd'hui. D'accord? S'il est patient, mais il ne va pas suivre là. Combien de fois nous venons chuter? Bon, pas pour nous. Combien de fois un homme de Dieu finit chuter? Dans la parole. David. Combien de fois David finit chuter? Les peuples d'Israël. Combien de fois ils finissent vraiment pas obéir à Dieu? Moïse vient, Seigneur. Seigneur, si Dieu est patient, longtemps d'aller. Pas vrai? Maintenant avec nous. Seigneur, pardonne-moi. Une fois. Seigneur, pardonne-moi 2 fois. Seigneur, pardonne-moi 3 fois. Seigneur, pardonne-moi 1000 fois. Dieu là, il est patient. Il est patient. La patience qui est là, c'est l'amour qui fait dire il a patience envers nous. Dieu est amour. Il même l'amour. Amen. Alors il fait dire une patience. Il fait dire, l'amour là fait dire une patience envers nous. Et maintenant si nous avons sa patience dans nous, nous sommes capables de faire ça, l'amour là, créer la patience dans nous. Amen. La patience est importante. Si vous prenez la patience, c'est difficile. Le truc qu'il a tous les jours, nous besoin de patience. Nous besoin de patience, nous devons nous parler. Bon, un appel qui n'est pas faire que Dieu, si nous n'avons pas besoin de patience, Dieu nous a patience. Non, pas demander patience. Parce que dans l'épreuve, tu dois vraiment pas faire de patience, ressortir du toi. Ok? C'est moi, pourquoi, personnellement, c'est pas une affaire qui me fait Dieu nous a patience. Dieu nous a patience, non. Right? Mais Dieu aide nous capables d'être patients
Right? Porte l'amour. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Tu nous capable d'être patient. Sa patience-là, vraiment, les cas complète dans toi. Les cas fait l'accès qui te battent la vie parfait dans toi. Amen. C'est une patience vraiment qui vient du fruit de l'esprit. Ce n'est pas une patience normale. Pas une patience ordinaire. Là, tu connais, il y a une mort patience. Non, tu n'es pas capable de mort. Là. Tu n'es pas capable de mort sa patience. Le fruit de l'esprit, il habite au-dedans de toi. Et patience, il est un fruit de l'esprit. D'accord? Alors, si patience est dans toi, tu es capable maintenant de faire ressortir sa patience au-dedans de toi là. Parce que cela, il vraiment aide toi pour vraiment amener une complète la foi dans Dieu. Et toi pour capable vraiment confier entièrement. C'est la patience. Il ne faut pas te décourager. Il va attendre, prier. Et il va pas arriver. Vous pouvez prier même, vos familles ne vont pas convertir même. Vous pouvez prier même, il y a encore vos garçons encore toujours dans le monde, dans l'alcool, par contre Jésus. Vous pouvez prier même. Vous pouvez prier même. Mais continuez de prier. Continuez de prier, pas relâcher. Pas relâcher. Amen. Ne pas finir appelé pour être relâché, frère et soeur. Maintenir. Moi, je vais confesser même qu'il m'a guéri, il m'a pas guéri. Vous pouvez confesser. Mais continuez de confesser. D'accord? C'est ça la patience. Si Dieu est capable d'être patient envers nous, qui fait nous ne pas carrer dans sa patience là? Amen? D'accord? Nous sommes capables, il y a même patience qui Dieu est là, parce que cela car contre nous, nous sommes capables vraiment contre le Dieu et attendre de Dieu. On a le mot attendre, il s'agit de patience. Nous attendons de Dieu. Amen. Nous tout qu'il a, nous attendons quelque chose de Dieu. Nous tout qu'il a, peut-être dans un projet qui nous attend, que Dieu réalise, nous pouvons attendre. Alright? Nous pouvons attendre avec une expectation, nous attendons. Le mot expectation, c'est quoi en français, je ne sais pas. Attendre. Ok, nous attendons. Il paraît comme sa fiancée qui va attendre son fiancé vient marier déjà. Il va attendre, il va expect. Il va attendre. Ok? Nouveau marié finira dans la salle. Puis attendre nouveau marié venir. Ok? Puis attendre. Un attend extraordinaire. Il n'est pas un attend normal, pas vrai? Qui fait? Parce qu'il connaît les venir. Il dit assez les vous venir. Assez les vous venir. Et puis il est dans la salle, il va attendre. Dans la musique, dans son le Dieu trompe, ainsi de suite. Waouh, il est rentré. Il n'est pas contre lui. Il est continue dans le dehors de la salle. Mais il connaît, il est là. Il va attendre. Il va attendre. Une semaine avant le mariage. Il va attendre. Il y en a 6 jours là. Il y en a 5 jours. Il y en a 15 jours, il y en a 3 jours, 2 jours, 1 jour. Il va attendre. Il va attendre. Il va expect. Il va attendre qui vraiment libre moyen. D'accord? Mais ça attend comment il peut causer. C'est avec patience. Right? Il a beaucoup de patience pour attendre. Ok? Pareillement comme sa madame, vraiment qui peut accoucher là, sa maman qui gagne ce bébé là, 9 mois il va attendre. Pas un jour, 2 jours. Vous avez beaucoup de patience ça. Ok? Vous avez beaucoup la force, vous avez beaucoup courage. Qui fait parce que pendant 9 mois là, il peut sortir quelque chose vraiment qui lui peut délivrer. Et là, il peut venir un jeu de joie pour lui. Mais il va attendre. Il ne va pas te laisser, il ne va pas décourager. Non, mais il arrive, il me plaît. Pas vous dire, il me plaît. D'accord? Parce qu'il connaît qu'il va arriver après. Ouais? Pareil comme ça, sa coupe qui va le mourir là, il arrive vraiment, le Saint-Jésus s'amène à mon plein. Tu veux trop d'ordre. Non. Attends le jour qui vient. Le moment. Mais Dieu, il a ce timing. Il a ce moment. Amen. Il a ce moment. Laisse patience faire ce travail de toute la vie. Il n'a pas découragé. Pas découragé. Ok? Pas découragé. Le mot découragé, vous pensez qu'il n'y a pas besoin d'exister dans le dictionnaire. Ouais?
Exhorte les uns les autres. Encourage les uns les autres. Lorsque tu encourages une personne, tu vas être encouragé. Alors, tu peux faire un moment d'encouragement. Alors, encourage quelqu'un. Right? Lorsque tu es dans un moment d'encouragement là, alors donne quelqu'un encourage. Donne téléphone à quelqu'un, demande une nouvelle. Il paraît bizarre, il paraît drôle. Mais c'est ça la foi, que tu n'as aucune logique dedans. Ok? Lorsque tu es découragé, allô, fais un tel, comment dire? Tu es correct? Non, tu connais pas ça un problème. Tu m'encourages toi et garde la foi. Garde la foi de mon Dieu. Et n'a patience. Connais que Dieu pour réaliser ton rêve. Connais que mon Dieu va délivrer toi. Alors, tu donnes un moment de découragement, alors encourage une personne. Tu donnes un moment de douleur, priez pour une personne qui a de douleur. Ok? Ça paraît drôle, bizarre. Mais, frère et soeur, mon frère, pas si comprendre. Moi, si j'ai une douleur atroce dans mon bras, je me donne l'église, je vais en Jersey, fait que l'on était là-bas. Et là, c'est un réunion le matin, un réunion le soir. Et dans sa réunion le matin là, c'est une madame qui vient à l'église, que là, il se fait une douleur, même place que moi, j'ai une douleur. Alors, madame est venue, bon, elle vient à l'église le matin, et puis tantôt, on a une autre réunion encore, une réunion de, ça s'appelle ça réunion de l'esprit, je sais pas ce qu'on va faire, je me rappelle. Mais, madame est venue à une réunion encore tantôt. C'est un gars tantôt de me faire réunion, et louer mon Dieu, garder mon Dieu. Puis, elle a prêché après. Parce qu'on a prêché, après prédication, j'ai beaucoup prié pour moi. J'ai beaucoup à faire. Donc, je l'ai dans les bras droits, mais moi, je peux aller moi. Ok? Priez pour lui. Moi, je dois le Moi, je dois le prier, moi, je dois le Vous priez pour lui. Fini prier pour lui. Comment vous prier pour lui? Ben, moi, je dois aller. Moi, je dois fun. Vous pouvez pas douleur. Comme si jamais les bras là qui fait mal. Et parfois, arrivé que lorsque tu as un problème, Dieu met une personne dans toute la vie qui a peut-être un problème qui est similaire, un problème qui est presque pareil avec le problème. Priez pour lui. La loi de la sémence et récolte, c'est lorsque nous sémons, nous récolter. Ouais? Qui te sème dans la vie d'une personne ce matin? Encouragement? Mais qui nous récolter? Encouragement. Pas vrai? Si nous sommes guérison dans la même personne, qui nous récolter? Guérison. D'accord? Ça, c'est la loi naturelle. Mais avec Dieu, il est plus que cela. Parce que tu peux guérison dans la même personne là, pas si tu es seul de guérir, tu es famille, toi-même, tu vas être en bonne santé, right? Tu vas guérir complètement. Alors, lorsque tu es dans un moment de découragement, là, ou dans un moment d'épreuve, là, priez pour les autres personnes. Ok? Oui, nous prions pour nous-mêmes. Dieu, aide-moi, nous ne pas passer l'épreuve là. Mais Dieu, bénis cette personne-là, guéris-lui, ou ça, aide dans un moment de faiblesse là. D'accord? Alors, ça, c'est qui nous besoin vraiment garder la patience. C'est ça que Jacques peut dire à cette personne-là. Ok, vous êtes, il a patience. Attendre. Dans un moment d'épreuve, nous besoin de patience. Dans un moment de difficulté là, dans une circonstance difficile là, nous besoin de patience. Mais laisse patience, ça travaille dans toute la vie. Pas dire à cause un jour, 2 jours, 3 jours, maintenant, il me manque patience. Non, pas manquer. Ou ça va laisser manquer toi. D'accord? Laissez là. Continuez et la patience. Continuez à attendre. Ok? Et puis, le second verset, verset 5, vous dire que si tu veux la sagesse, demandez. Ah ouais? C'est quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La sagesse est importante. Sagesse de Dieu, très important pour la vie. Dans Proverbe chapitre 2, verset 6, Proverbe 2, verset 6, peut dire que le Seigneur lui donne toi sagesse. Right? De sur la bouche, et d'avoir une connaissance, et d'avoir une compréhension qui sont de sur la bouche. Il y en a dans lui, sagesse pour ce qui est juste.
Alors nous tous qui demandons juste. Pas vrai? Nous finissons justifiés par le sang de Jésus. Il y en a pour résultat, pour nous, en store, pour nous, la sagesse. La sagesse. La sagesse est important. Qu'il y ait la sagesse là. Proverbe chapitre 3, verset 13, pour dire, c'est quelqu'un vraiment qui vient trouver sagesse là, il y a quelqu'un qui est joyeux. Alors, si tu n'es pas dans la joie, recherche sagesse de Dieu. Amen. Recherche sagesse de Dieu. C'est important. Ok? Premier signe qui me caractérise qui te la sagesse, c'est que lorsque tu reconnais qu'il te bénit. Arrête mon réjouir. Premier signe qui me reconnaît qui me connaît qui te la sagesse, c'est lorsque nous reconnaissons qu'il nous bénit la sagesse dans nous. Si nous connaissons la sagesse dans nous, ça veut dire nous connaissons tout. Parce que nous connaissons, nous avons demandé, nous n'avons pas recherché. Right? Si nous connaissons tout, nous ne pouvons pas le rechercher. Mais si nous reconnaissons vraiment qu'il nous besoin Dieu, cette sagesse, c'est là que nous demandons. D'accord? Alors reconnaître qui nous besoin Dieu ce matin. D'accord? Reconnaître Dieu nous besoin de sagesse. Et il donne-toi librement. D'accord? Il donne-toi librement. Demande-lui et il donne-toi librement. Pas aucun reproche. Ok? Il donne-toi librement. Mais nous sommes capables de demander. Ok? Salomon, dans la parole de Dieu, Salomon, ouais. Si Dieu demande avec tes besoins. C'est pas demande Dieu richesse, l'eau, l'argent. Non, Dieu m'a besoin de sagesse. Et l'homme le plus, peut-être, qui est bien sage dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est Salomon. Ok? Il a beaucoup de sagesse. Qui fait parce qu'il demander. Right? Est-ce qu'il est capable là pour capable demander Dieu? Mais tu n'as pas besoin d'écouter. Ok? Dieu m'a besoin de sagesse. Vous connaissez, lorsque nous avons la sagesse de Dieu, nous avons besoin vraiment pour être pourvus, nous avons nos problèmes pour être solutionnés qui fait. Parce que nous connaissons comment pour solutionner le problème là. D'accord? Alors moi, je crois que la sagesse de Dieu, il est plus important pour nous qui nous allons recevoir, pour que nous allons recevoir la solution du problème. Right? C'est bon de recevoir la solution du problème, mais lorsque nous avons la sagesse de Dieu, ça pour aider nous, pour nous capables vraiment trouver solution à nous-mêmes. Alors, sagesse de Dieu. Trouve sagesse de Dieu. Proverbe 9 pour dire la crainte de Dieu, c'est le commencement de sagesse. Alors, qui Jacques peut dire nous ce matin? Ok? Dans le moment d'épreuve, réjouis-toi. Réjouis-toi. Right? Laisse ta patience à travailler de la vie. Ok? Laisse-nous être dirigés par le Saint-Esprit. Right? Laisse-nous vraiment rechercher la sagesse de Dieu qui vient dans nous. Il ne va pas venir sagesse des hommes. Il y a des hommes qui remplissent sagesse intelligente, mais la sagesse de Dieu est incomparable. Il n'y a pas pareil comme ça. D'accord? Alors, recherche sagesse. Toi qui es jeune, toi qui es là, peut-être tu peux connecter au fait de carrière, ainsi de suite. Sagesse de Dieu. Amen. Nous avons un projet. Nous avons bouge par ici, bouge par là, pas ce que vous faire. Mais sagesse de Dieu. Pour montrer ce que tu as besoin de faire. Qui tu as besoin de faire, qui façon, qui chemin tu as besoin de prendre. Sagesse de Dieu. Alors, si quelqu'un peut y aller, la Bible peut dire que demande Dieu, sagesse, il est capable de nous donner librement. Ouais, il n'est pas quelque chose qui est compliqué. Si quelqu'un peut la sagesse de Dieu, demande à Dieu et il te donne librement. C'est tout. Amen. C'est tout. Alors demande sagesse, mon Dieu, ce matin. Dans un moment d'épreuve, Dieu nous besoin de sagesse. Dieu nous besoin de sagesse. Dieu, aide-moi. Nous avons la patience. Aide-moi. 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 Amen. Est-ce que nous avons compte Dieu? Est-ce que nous avons continué de rester dans la joie? Amen. Est-ce que nous avons réjoui dans un moment difficile? Amen. Les cas paraissent difficiles, impossible. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Rien n'est impossible avec Dieu. D'accord? Rien est impossible avec Dieu. C'est une raison qu'il y a de moi, vous rester dans la joie. Bon, c'est impossible à lui. C'est que mon besoin est de moi.
Ce qui m'a besoin, j'ai fait pouvoir nous chanter. Et pas laisser rester chant. Ouais, vivre. Ce qui m'a besoin, j'ai fait donne-moi. Ce qui m'a besoin, j'ai fait pouvoir. Parce qu'il fait mon croire. Et parfois, nous faisons juste une parole de chant, c'est tout. Après, lorsqu'on a un moment de besoin là, nous oublions que nous chantons ça hier. Right? Alors, c'est pour cela que lorsqu'on a un moment de problème là, mais chante-les. Ce qui m'a besoin, donne-moi. Ce qui m'a besoin, donne pouvoir. Parce qu'il me croit. Amen. Dans un moment que je passe par l'épreuve là, chante-les. Chante-les. Right? Fais ce chant-là. Right? Fais un problème-là, fais un sujet de chant pour toi. Amen. Ce qui m'a besoin, je définis tellement. Ce qui m'a besoin, je définis pouvoir. Quand nous tous qui là, nous faisons une expérience de provision de Dieu. Je définis pouvoir, nous avons besoin, frère et soeur. Right? Nous tous qui là, Dieu définis pouvoir, nous avons besoin. D'une façon ou d'une autre. D'accord? Nous là, c'est grâce à lui. Nous là, nous sommes capables de marcher, nous sommes capables de manger, nous sommes capables de boire. C'est grâce à Dieu. C'est ça, cette provision. Cette protection. Là. Amen. Alors, il est là, en tout temps. Mais c'est à nous maintenant à prendre. Ce qui nous besoin, j'ai fait de moi. Ce qui nous besoin, c'est de pouvoir. Et je crois qu'à cela, si on passe par l'épreuve là, je crois que tu as arrivé uniquement une fois. Pourquoi pas? Nous croyons en toi. D'accord? Nous croyons maintenant. Mon régiment maintenant, Seigneur, mon louer-toi de ce qui moi te fait faire ça, réaliser dans mon vie. Mon régiment. Parce que tu peux réussir toi pour vraiment rappeler tes problèmes, tu peux comme si être dans la joie, tu oublier tes problèmes, tu peux rappeler que la solution. Tu peux trouver toi dans la solution là. Tu peux trouver toi guérir. D'accord? Alors il y a un important. Faire ça va épreuve là, c'est un sujet de joie pour toi. Parce que nous montons mon victorieux. Amen.